protecteur du savoir. À son retour, il transforme son empire. Il invite des architectes venus du Maghreb et d'Andalousie. L'un d'eux, Abou Ishaq al-Sahili, construit la mosquée de Djingareyber qui existe encore aujourd'hui. À Tombouctou, il fonde des bibliothèques, encourage l'enseignement, développe l'université de Sankoré. La ville devient un centre intellectuel majeur attirant savants, astronomes, juristes et théologiens venus de tout le monde musulman. Sous son règne, le Mali n'est pas seulement riche, il devient un empire de savoir et de culture. L'héritage d'un roi légendaire, Mansa Moussa, meurt vers 1337. Son empire lui survit, mais peu à peu, sans sa main ferme, il décline. Pourtant, son nom reste gravé dans les mémoires. Aujourd'hui encore, on estime que sa fortune, convertie en valeur moderne, dépasserait les 400 milliards de dollars. Bien plus que les fortunes de Jeff Bezos ou Elon Musk réunies. Mais son héritage ne se mesure pas qu'en or. Il se mesure dans les mosquées encore debout, dans les manuscrits de Tombouctou et dans le souvenir d'un roi qui fit rayonner l'Afrique bien au-delà du désert. Mansa Moussa n'était pas seulement l'homme le plus riche de l'histoire. Il fut le souverain qui fit trembler les marchés, qui fit briller Tombouctou et qui rappela au monde que l'Afrique était, elle aussi, le cœur battant de la civilisation. Un roi, une légende, un symbole éternel.